Alors que le week-end commence sous le soleil à Marseille, la ville se remplit de passants et de touristes. Difficile d'imaginer le genre de situation auquel ces professionnels de l'urgence vont devoir faire face. Ce jour-là, c'est Justine, jeune médecin de 31 ans qui est de garde. Elle a intégré ce service il y a 7 mois et voilà pourquoi. J'aime bien le côté de passer d'une pathologie à une autre qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et puis le côté, de temps en temps, un petit peu adrénaline, le côté un petit peu excitant, quoi. De l'imprévu, mais parfois aussi des situations inquiétantes, comme ce jour-là. On part sur un patient agité qui serait connu psychiatrique et qui, a priori, est menaçant. Probablement armé, avec un chien qui serait méchant. Donc il y a les forces de l'ordre aussi qui sont parties et les pompiers. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Un jeune homme souffrant de troubles psychiatriques et qui menacerait ses voisins. Ah bah tout le monde est là. Ok. Bonjour. C'est le père du jeune homme qui a prévenu la police et les secours. Bonjour monsieur, alors racontez-moi un petit peu là. Aujourd'hui j'ai essayé de le raisonner, il m'a envoyé chier. Il a des antécédents psychiatriques? Il est connu, d'accord. Depuis qu'il est ici, c'est plus fait suivre. D'accord. Devant Justine, il dresse un portrait inquiétant de son fils. Il faut le soigner. Oui, il faut le soigner. Mais il ne faut pas l'écouter, parce qu'il va tuer quelqu'un, un jour ou l'autre. Et là, il est à la limite. Il voulait justement des armes, que j'ai en amène de porte, des fusils, de chasse. Il a quoi comme chien là-haut? Mais il est gentil, le chien. D'accord. C'est quoi? C'est un pitbull, un genre de pitbull, pas pitbull, un staff. Non, il est gentil comme ça. Bon, allez, go. Les secours sont prévenus et l'ambiance est tendue au moment de grimper les étages jusqu'à son appartement. S'il accepte de suivre tout le monde, ça sera vite réglé. S'il n'accepte pas, on verra ce qu'on peut faire. L'affaire se présente mal. Selon son père, le jeune homme serait chez lui, mais aucune réponse. Stéphane, l'ambulancier, avance une hypothèse. C'est ça, ça se trouve, il est pas condition, il faudra faire une voiture de porte. Ouais, non, mais de toute façon, dans tous les cas, il faut qu'on rentre dans cet appartement. Les policiers sont à 2 doigts de défoncer la porte. Quand soudain... Bonjour, c'est la police. On vient vous voir. Comment il t'appelle, le chien? Effectivement, il n'a pas l'air méchant, le chien. Il est impressionnant, mais... Bonne nouvelle, le chien d'attaque est doux comme un agneau. Mais qu'en est-il de son maître? Bonjour, monsieur. Il y a des gens qui s'inquiètent pour vous, monsieur. Apparemment, vous auriez exprimé des intentions un peu... J'ai jamais de problème avec les flics, jamais. Et vous avez des problèmes de santé particuliers ou pas? Non? D'accord. Vous avez jamais été suivi par des psychiatres? C'est vrai, ça? Non, j'ai pas besoin de psychiatre, moi. Vous me faites une prise de sang, je prends pas de drogue, mes yeux vont bien, ma tête va bien, tout va bien. L'homme cache ses antécédents psychiatriques et nie avoir menacé ses voisins. Moi, il y a personne qui me cherche, je cherche personne. J'ai jamais cherché personne. Tranquille. Moi, je suis tranquille, moi, j'ai pas d'armes, vous pouvez tout rentrer dans la chambre. J'ai rien, monter dans le faux plafond, j'ai rien. J'ai les couteaux de cuisine pour manger. Et quand Justine veut l'examiner, il coopère difficilement, imposant des conditions étonnantes. Monsieur, donc vous êtes d'accord pour que je vous examine? Par contre, dans l'ambulance, en bas, parce que j'ai tout mon matériel en bas, moi. Ben là, je peux rien faire, moi. Ici. Ma mère, elle m'a dit ici, c'est ici. Mais votre maman, elle est en Corse, vous me l'avez dit vous-même, donc c'est pas possible. Il semble ne faire confiance qu'à sa mère. Justine veut tout tenter pour éviter le recours à la force. Vous avez de quoi l'appeler, non? Là, monsieur, c'est elle qui a appelé le papa. Ah, celle qui inquiète. D'accord, il est complètement délirant, en fait. Bonjour, madame. Docteur Martin, vous êtes la maman, c'est ça? Il est schizophrène, c'est ça? D'accord, il prend plus de médicaments depuis 3 ans, c'est ça? Moi, j'aimerais beaucoup qu'il aille à l'hôpital, mais il n'est pas d'accord. Est-ce que je peux vous le passer pour que vous... Est-ce qu'il a l'air de vous faire totale confiance? Il n'arrête pas de nous parler de vous. Ouais. J'ai votre maman au téléphone. Allô? Oh, ça va, maman? Ça va? Moi, ça va. Mais moi, je suis bien, moi. Non, j'ai pas confiance en tous ces trucs de piqûres. Moi, je peux pas m'injecter ce genre de conneries. Voilà en réalité la crainte du jeune homme, les piqûres. Et c'est l'intervention de Stéphane, l'ambulancier, qui va tout débloquer.
On n'est pas obligé de faire la piqûre. Hein. Moi, j'ai pas confiance. Demandez une fois. Moi, Non, mais je vous garantis que là, on parle pas de piqûre. Sur vous, hein. Pas de piqûre. Je vous jure. Moi, je ne passe dans le bras des machins, je supporte pas les piqûres. Tu vois, je vous jure les pieds. Non, on parle pas de piqûre. Mais sérieusement, on parle pas de piqûre. Moi, c'est pas des piqûres, je n'ai pas de piqûres. Justine est soulagée. Pas besoin de contraindre le malade par la force. Stéphane est parvenu à l'amadouer. Préparez-nous, c'est sûr qu'il n'y aura pas de piqûre. D'accord. Ok. Mais par contre, tout va bien se passer. Grâce à l'expérience de l'ambulancier, le jeune homme prend finalement le chemin de l'hôpital. Je me suis fait un nouveau copain, mais plutôt que de faire les choses en force, tu vois, on essaye tant que possible de dialoguer. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est mieux comme ça pour tout le monde. Merci. Justine, qui débute au SAMU, va devoir apprendre à gérer ces situations tendues. En fait, c'est compliqué parce que on n'a pas envie d'utiliser la manière forte. Mais heureusement, on n'a pas eu à le faire grâce à Steph. Mais ouais, c'est pas évident. Après voilà, des fois quand tu vois le mec qui commence à te tutoyer, tu peux déjà peut-être essayer de le tutoyer aussi. Il faut toujours lui parler, aller dans son sens, il faut aller dans son sens. Hein. De toute façon, il faut surtout pas les brusquer. Hein. Les brusquer, les buter, parce que sinon là on n'avance plus. Quoi. Le malade sera finalement orienté vers une unité psychiatrique. Mais parfois, le dialogue ne suffit pas. Ce soir-là, les pompiers déposent aux urgences une jeune femme incontrôlable. Aïe! Oh! Qu'est-ce que vous faites, bande de chiens de fils de pute? Elle aussi aurait menacé ses voisins et il a fallu l'entraver pour protéger l'équipe médicale, qui essuie une pluie d'insultes. Allez, vous êtes entre de bonnes mains, ne vous inquiétez pas. Tu me touches pas, t'as compris? Voilà, à part pour me desserrer mes menottes de tes fils de pute. Espèce de chien galeux. Oh pétard, tu m'as pris pour un acrobate ou quoi? Sale pute. Eh ouais, je suis possédée par le diable à cause de tous tes morts, sale pute de menteuse. Tu vas voir ça. Mais attends, vous jouez à quoi là les gens? Parce que moi je vais vous expliquer quand je vais sortir à quoi je vais jouer. Hein. Ne vous inquiétez pas. On sait où vous êtes, où vous travaillez. Il n'y a plus aucun problème. Schizophrènes, marginaux, déséquilibrés, chaque jour ces médecins doivent gérer des patients qui relèvent davantage d'une unité psychiatrique. Un peu plus tard, c'est une autre femme qui, sans prévenir, s'en prend aux infirmières. Ils devront s'y mettre à 5 pour la maîtriser. Par le passé, plusieurs médecins ont été frappés. Voilà pourquoi ils sont désormais protégés par des vigiles. Et ce soir, ils vont multiplier les interventions. Laisse-toi faire, arrête. Arrête, tu veux tenir la tête, c'est comme le journal. Regarde-moi, t'es pris en charge par des médecins ici, d'accord? C'est les pompiers qui t'ont trouvé, t'as essayé de faire une connerie. Oui, te casse. J'ai perdu ma bière. Je sais. Et on va se mettre avec toi et on va essayer de faire quelque chose. Pour gérer les patients les plus agités, comme celui-ci qui a tenté de se suicider, ils ont mis en place un sas de décompression. Là, pour l'instant, on va l'attacher, on va attendre 2 minutes, on va voir avec les médecins, on va le mettre dans un box qui est spécial, qui s'appelle le box 28, qui est fait pour les personnes qui sont agitées. Le box 28. Dans cette pièce, les médecins isolent les patients difficiles et attendent que la pression retombe. On peut fermer cette porte pour qu'ils puissent se calmer. Donc c'est une pièce qu'on peut mettre dans le noir, dans lequel il n'y a rien, pour pouvoir faire en sorte qu'ils se recentrent aussi. Gérer des patients atteints de troubles mentaux, une mission éprouvante pour ces médecins marseillais. Et ça n'est que le début d'un week-end décidément bien mouvementé.